Alléluia, que Dieu soit loué. Merci Seigneur encore une fois pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir être encouragés dans notre foi, d'être boostés, d'être relevés à travers ta parole qui est dynamique, qui est vivante. Merci Seigneur. Nous te recommandons ces instants, bénis ces moments et laisse que ton esprit encore nous fasse du bien pour la gloire de toi-même. Au nom de Jésus-Christ, sois béni Seigneur. Dieu est au contrôle dans ta situation. Dieu est au contrôle dans ta situation. Mes chers amis, combien parmi nous n'avions-nous pas été confrontés à une grande adversité qui nous a laissés sans voix? Combien de fois le feu de l'épreuve ne nous a-t-il pas poussé à une profonde réflexion quant à savoir, est-ce que Dieu est vraiment avec nous? En méditant sur le sujet, ce qui me vient à l'esprit est l'histoire des 3 compagnons de Daniel à Babylone, lorsqu'ils furent accusés à tort et jetés dans la fournaise ardente de feu. 3 choses, je dis bien 3 choses attirent mon attention dans cette histoire. La première, c'est que Dieu a permis qu'ils soient emprisonnés. Le Dieu qu'ils prient, le Dieu qu'ils servent, le Dieu qu'ils invoquent, le Dieu qu'ils adorent. Dieu a permis qu'ils soient emprisonnés. Et le pire, c'est qu'il a aussi permis qu'ils soient jetés dans la fournaise de feu. Vous vous en rendez compte? Pourtant, Dieu, dans toute sa puissance, aurait pu faire en sorte qu'ils ne soient pas jetés dans le feu. Il aurait pu même faire en sorte qu'on ne les emprisonne pas. Nous savons tous que le feu en langage biblique symbolise dans la plupart des cas l'épreuve. Nous devons donc comprendre que Dieu permet et autorise l'épreuve dans la vie de ses enfants. Mais alors, en vue de quoi, me diriez-vous? Nous allons le voir par la suite de cet échange. La deuxième des choses qui attire mon attention dans cette histoire, non seulement Dieu a permis qu'ils soient emprisonnés et jetés dans la fournaise de feu, donc Dieu a permis qu'ils soient jetés dans le feu, mais ce qui est bien, c'est que ce Dieu qui a permis qu'ils soient jetés dans la fournaise de feu s'est tout de même arrangé à ce que ce feu, comme le buisson ardent de Moïse, ne puisse pas brûler et consumer ses oins. Alléluia! Vous vous en rendez compte? Dieu a permis qu'il soit jeté dans le feu, mais il n'a pas permis en retour que ce feu ne consume ses enfants, ses serviteurs. Quelle bonne nouvelle! Alléluia! Voilà donc la bonne nouvelle pour toi qui écoutes cet échange, ce partage, ce message. Certes, tu es dans l'épreuve et ce que tu vis, toi seul peux en mesurer la profondeur, la longueur, la hauteur, le sérieux. Toi seul sais combien de fois cela a failli te conduire à maudire Dieu, à lui en vouloir, à t'écarter des voies du Seigneur. Mais je veux que tu saches que cette épreuve que tu vis actuellement ne te tuera pas. Elle ne te détruira pas.
elle est là pour faire éclater la gloire de celui que tu sers avec crainte et tremblement et pour servir de témoignage autour de toi. Mon ami, Dieu te laisse donc dans cette fournaise afin que tes voisins, tes proches, tes ennemis reconnaissent bien que ton Dieu est Dieu et qu'il ne sommeille ni ne dort. Alléluia! Enfin, la troisième chose qui attire notre attention dans cette histoire, c'est qu'en les laissant dans le feu, Dieu était également avec eux. Dieu était là avec eux. Il ne les avait pas abandonnés. Alléluia. Dans le psaume 23, n'est-il pas dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Jésus a dit aussi dans Matthieu 28, le verset 19 à 20, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia! Que c'est bon de savoir que dans nos difficultés, que dans nos épreuves, le Seigneur ne nous a pas abandonnés, mais le Seigneur est avec nous. N'est-ce pas merveilleux? Malgré nos challenges, nos défis, nos épreuves, il est bon de savoir que nous ne sommes pas seuls. Dieu ne nous voit pas de loin, non. Au contraire, il est à nos côtés. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà pourquoi les compagnons de Daniel se sont retrouvés dans le feu avec une quatrième personne qui est le Seigneur notre Dieu à leur côté. Alléluia! Le quatrième homme aux côtés de Shadrach, Meshach, Abednego. Ce quatrième homme était à leur côté pour les rassurer que Dieu était et est avec eux. N'est-il pas le grand je suis révélé à Moïse, le Dieu qui se conjugue au présent, l'éternellement présent? Toi de même qui écoutes ce message, sois rassuré. Le Seigneur, ton Dieu, qui était le quatrième partenaire des compagnons de Daniel, sera pour toi le deuxième partenaire, le second partenaire. Et ton second soutien, celui dont tu as besoin dans cette épreuve dans laquelle tu te trouves. Réjouis-toi donc, car il est déjà à tes côtés. Que Dieu te bénisse et soit fortifié. Alléluia. Alors, maintenant, comme je l'ai dit un peu plus haut, interrogeons-nous sur le pourquoi des épreuves divines dans notre vie. Retenons tout simplement que Dieu permet le plus souvent des épreuves dans la vie de ses enfants pour révéler le meilleur qui est en eux et aussi pour révéler leur niveau de foi en lui. Je reprends, que Dieu permet le plus souvent des épreuves dans la vie de ses enfants pour révéler le meilleur qui est en eux et aussi pour révéler leur niveau de foi en lui. Enfin, Dieu utilise aussi les épreuves comme des moyens, je dis bien comme des moyens pour faire éclater sa gloire dans nos vies. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, retiens donc que Dieu est au contrôle de tout dans notre vie. Rien ne l'étonne et rien ne le surprend. Quand nous prions par rapport à nos difficultés, veillons donc à ce que la source de nos problèmes, de nos difficultés, de notre adversité, ne soit pas le péché. Eh oui. Vérifie si la source, la cause de ce qui te dérange en ce moment
n'est pas le péché. Car un péché non confessé et entretenu et pratiqué couramment ne peut que nous créer des problèmes et des blocages. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Alors, examine-toi maintenant et discerne s'il n'y a pas un péché ou des péchés que tu entretiens dans ta vie. Si tel est le cas, alors mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, réponds-toi sincèrement et implore la grâce de Dieu. En dehors du péché qui peut être la source de nos problèmes, le diable aussi peut être la cause de nos difficultés. Satan et ses démons ne nous aiment pas. Leur plaisir est de nous voir souffrir, manquer de paix, de joie, d'amour. Mais ils ne peuvent atteindre leurs objectifs dans notre vie que seulement et si nous le leur permettons par une vie de péché et de désobéissance à Dieu. Mon frère, ma soeur, lorsque la sanctification n'est pas prise au sérieux dans ta vie, sache que tu es en train de livrer ta vie entre les mains de l'ennemi de nos âmes. Et attends-toi donc alors à souffrir énormément. C'est pourquoi l'action du diable, intimement liée à notre désobéissance et insoumission à Dieu, nous conduira assurément, je dis bien assurément, dans des sentiers de difficultés, de problèmes, d'échecs. Là aussi, une seule chose est à faire dans ce genre de cas, c'est la repentance. Si après plusieurs réflexions et méditations, tu t'es rendu compte que tu n'avais pas péché, encore moins tu n'avais pas ouvert des portes au diable, que ce soit dans tes paroles, dans tes pensées, à travers de l'amertume, de la haine, du mensonge, alors tu peux être rassuré que certainement c'est Dieu qui est à l'origine et surtout au contrôle de ta situation. Ici, puisque c'est Dieu qui est au contrôle de ta situation, une seule attitude est autorisée: la foi et la confiance totale en Dieu et dans sa capacité à nous faire sortir sains et saufs de cette situation. Bien plus, Dieu nous sauve, mais également il nous fait monter en grade. Il nous accorde, après chacune de nos épreuves, des promotions et il restaure notre dignité aux yeux de tous ceux qui ont vu notre humiliation. Car il est écrit: tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Que Dieu te bénisse abondamment et demeure ferme dans ton épreuve, car mon frère, ma soeur, Emmanuel est avec toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.